la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. C'est un privilège qui nous apporte encore dans sa grâce d'être vivant, d'être en sa présence en ce dernier dimanche du mois de janvier. Par sa grâce, nous sommes en train d'achever le mois qui semble plus long. Alléluia. Que tous les autres mois de l'année. Non pas qu'il ait 60 jours ou 62 jours. Mais juste parce que les êtres humains comment dire cela, dans l'envie de faire au-delà de ce qu'ils ont. Alléluia. Ils dépensent tout au 12e mois, c'est-à-dire le dernier mois de l'année, sans savoir que les jours continuent. Alléluia. Et lorsqu'on arrive en janvier, on se rend compte que c'est un mois de 31 jours. Si c'était encore un mois de 29 ou 28, ça se comprendrait. On réalise que les poches nous sont vides et il faut traverser tout ce mois. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce ainsi d'être à ce jour, 29e du mois. Ça veut dire que le mois est achevé. Alléluia. Nous ne saurions oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leurs précieuses minutes de temps à suivre nos messages vidéo. Nous vous encourageons, bien-aimés, parce que nous savons que ce temps que vous disposez à Dieu, il l'utilise. Et il utilisera davantage dans l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Alléluia. Nous voulons prier. Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ta grandeur et reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, ta bonté envers nous. Toi qui as renouvelé en nous en ce matin ton souvenir et qui nous accorde la grâce, ô Dieu, d'arriver au Père éternel en ce moment. Ô Dieu de fidélité, de ce culte de célébration à ta gloire, nos paroles, ô Dieu, donne encore dans ta grande bonté, nous donner un cœur et des oreilles de disciples, ô Éternel. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, encore dans ta voix, de saisir ta pensée, Seigneur, afin de pouvoir la garder dans notre vie et surtout la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Merci, Père de gloire et de fidélité. Sois élevé, honoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons donc à nous étaler sur le thème que nous avons abordé il y a 2 dimanches. Nous parlons depuis lors de vivre avec des objectifs clairs à atteindre. Alléluia. Lorsque nous avons des objectifs clairs au-devant de nous, même la procédure, c'est clair. Alléluia. Et nous saurons où est-ce que nous allons. Nous ne serons pas en train de faire la navigation à vue. Comme d'aucuns pensent que la foi nous dispense de la réflexion. Elle ne nous dispense pas. Alléluia. Amen. La foi même nous encourage. Le Seigneur nous l'a fait comprendre. C'est sur un certain nombre de choses
le plus souvent qui dépendent absolument de Dieu. Notre réflexion n'a pas besoin d'être mise en valeur. Mais c'est ce que nous avons à faire, c'est-à-dire notre coopération avec Dieu, nous devons réfléchir pour savoir ce que nous sommes en train de faire et comment nous devons le faire. Alléluia. Sinon, nous risquons de nous mêler les pédales, pensant que nous sommes en train d'avancer alors que nous n'avons pas fait un seul pas. Alléluia. Amen. Nous voulons lire ce matin dans le livre de la Genèse pour davantage soutenir notre méditation. Genèse au chapitre 41. De la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même. Nous lirons du verset 29 jusqu'au verset 36 et du verset 47 jusqu'au verset 49. Dans ma version, il est écrit: Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute l'abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme dirigeant et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qui rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Versets 47 à 49 du même chapitre. Pendant les 7 années de famine, la terre de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits des 7 années dans le pays d'Égypte, fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alléluia. Amen. Vivons avec des objectifs clairs à atteindre. Dieu avait montré au Pharaon en ce temps-là, pendant que Joseph était en Égypte, ce qui devait arriver sur une période de 14 ans. D'abord, cette abondance si grande qu'il fallait nécessairement faire des provisions, parce que cette autre année viendront, mais seront des années de famine. Et cette famine devait être si forte qu'on oublierait les 7 années d'abondance. Et Pharaon avait eu ce rêve 2 fois, sur 2 cas différents. Il avait appelé tous ses sages, tous ses magiciens, et personne n'a pu expliquer. Il leur a raconté le rêve. Alléluia. Amen. Personne n'a pu expliquer. Et là où l'un de ses employés, l'un de ses serviteurs, s'est souvenu de Joseph qu'il avait oublié depuis 3 ans. Et pourtant lui avait dit que comme je sors de prison là, je vais me souvenir de toi. Et là il se souvient, il rappelle à son
Seigneur, que non, quand j'étais parce que j'avais fait ceci et ceci, j'avais rencontré un jeune homme et Dieu là-bas. Il a la capacité d'interpréter les rêves. Ah, on dit, allez l'amener. Et c'est ainsi que Joseph sort de prison. Et on la prête parce qu'il ne pouvait pas se présenter devant le pharaon en habit de prisonnier. On l'a prêté selon la tradition en Égypte. Et il s'est présenté devant le pharaon. Et le pharaon l'avait raconté. Et il avait dit à Joseph qu'on m'a dit que tu as la capacité. Et Joseph, qui savait que cette capacité ne venait pas de lui, mais de Dieu, a donné toute la gloire à Dieu. Donc c'est Dieu qui donnera l'interprétation. Joseph avait aussi donné l'interprétation au rêve du pharaon. En effet, les deux rêves étaient juste les mêmes. Et c'est alors qu'il donne aussi le conseil. Ce qu'il y a lieu de faire. Et Pharaon demande à ces gens tout autour de lui. Alléluia. Dans le film de la mise en scène, on montre les blancs. En effet, c'était les noirs. Le pharaon et tous ses administrés là, c'était les noirs. C'est Joseph lui seul qui avait une peau claire au milieu d'eux. Et il leur demande que, est-ce qu'il y a un autre homme dans nos pays ici, pardon, qui puisse avoir l'esprit de Dieu sur lui? Ils ont compris que non, il n'y a personne. Et on a donné la charge là à Joseph. Amen. Il fallait donc entreprendre les choses. Ils avaient un projet devant eux. Et il fallait que le processus soit clair pour qu'on sache quoi faire, pourquoi le faire et comment le faire. Lorsque les années de famine viendront, qu'on sache également comment faire. Amen. Et comme nous venons de lire, Joseph avait, sous l'autorité de Pharaon, fait comme son troupeau dans les villes à côté des champs. Et les 7 années d'abondance sont arrivées et on a emmagasiné dans les entrepôts la production en réserve. Au verset 49 du chapitre, on dit que la réserve était aussi abondante qu'on a arrêté de compter. Avec plus de nombre. Alléluia. Leurs objectifs étaient clairs. Ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savaient qu'il y a ceux qui viendront et qui seront très difficiles. Ils ont ainsi fait des réserves. Et les années de famine qui sont venues ne les ont pas délaissés comme les autres pays. Alléluia. Amen. Vous suivrez la lecture en votre temps libre. De même, le Seigneur nous invite, nous aussi, à être conséquents. Alléluia. Amen. À être prévoyants. À avoir des objectifs clairs. Quand on parle d'objectifs, on parle de projets. Alléluia. Des projets clairs. Si tu as un projet sans technique, tu le feras également sans technique. Alléluia. Amen. Amen. Imaginons qu'on veut construire une maison et qu'on mette la charpente à la fondation et qu'on monte le reste en envers. Là, comment? Elle sera bizarre, non? Peut-être c'est les gens de Mars qui vont voir que non, ça c'est une bonne maison. Peut-être c'est là-bas chez eux on construit comme ça. Mais les Terriens vont voir que non, les ingénieurs si. Il faut qu'on leur donne le prix Nobel. Alléluia. Parce que la chose sera mal faite. Seigneur parlant à ses disciples leur disait que les gens de ce monde-ci, de cette génération, ils sont ça que les enfants de la lumière. Parce que le plus souvent, nous croyons que la foi, oh la foi, oui la foi, c'est vrai. Nous marchons avec Dieu par la foi. Mais la foi nous empêche-t-elle de réfléchir? Pourquoi quand on part en classe, on ne met pas la foi? Quand on te donne un devoir de mathématiques, tu ne commences pas à parler de la foi. Parce que c'est des mathématiques. La vie dans laquelle nous sommes, c'est vrai, c'est pas la foi, mais être réel. Il faut être réaliste.
Tu ne vas pas engager un commerce, oui, parce que tu as la foi et tout, tu n'embellis pas ce que tu as à aux gens, parce que les yeux mangent avant la bouche. Si c'est bizarre sur la table, même si on dit que c'est le cordon bleu qui vient de sortir, le major de sa promotion, les gens vont douter. Parce que c'est bizarre aux yeux. Alléluia. Et si c'est bien présentable, la personne va quand même manger. Même si après il y a trop de sel, la personne aura mangé tout le temps. Nous devons être conséquents. Nos projets doivent être clairs. Ici, Joseph a donné le processus pour se préparer par rapport à ce qui devait venir. De même, lorsque nous nos projets subis, ce qui dépend de Dieu, oh oui, lui il va faire. Mais ce qui est à notre niveau, nous devons mettre les choses claires devant nous. Oui, mon projet, si il me faut combien de temps? Ok, j'ai déjà combien pour ce projet? Je note. Ce que je n'ai pas, ça veut dire que je prie à Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir. Oui, quand je vais commencer comment? Je vais aller où? Je vais contacter qui? On montre toutes ces personnes, ou bref, tous ces lieux, ces personnes, ressources et tout, pour que l'homme n'arrive, qu'on sache quoi faire. Alléluia. Même quelqu'un qui veut trouver l'emploi quelque part. Tu n'as pas prié à la maison et l'emploi va circuler toutes les rues de lui de toquer devant ta porte. Alléluia. Là, c'est que c'est la magie que tu es en train de faire. Tu montes ton CV, tu écris ta demande, tu pars toquer. De nos jours, nous réalisons que ce n'est pas toujours ce qu'on a appris à l'école qu'on fait dans la vie. Donc tu donnes à Dieu, tu mets toutes les chances de ton côté. Si tu sais c'est possible de mettre 50 demandes d'emploi au dehors, tu les mets. Tu sais que sur ces 50, Dieu interviendra, même comme nous disons dans notre pays, qu'on devient seulement quelqu'un derrière quelqu'un, mais Dieu pourra intervenir pour que quelqu'un puisse te reconnaître dans le roi, soutenir ta demande. Alléluia. Il faut que nous soyons clairs dans notre processus. Lorsque la saison ou alors les années d'abondance ont commencé, parce que la procédure était claire, on savait que les récoltes de ce champ, on doit les mettre dans l'entrepôt qui est à côté. Les récoltes de l'autre champ vide, mais s'il n'y avait rien, ou alors s'il fallait faire 10 km pour aller mettre les récoltes, ça aurait épuisé le monde. Ou alors si cette sagesse n'était pas. Alléluia. Rappelons-nous que Joseph était un homme de foi. Alléluia. Mais c'est par lui que Dieu donne ses paroles de sagesse, ce qu'il faut faire. Qu'on établisse d'abord les commissaires. Si on n'avait pas établi les commissaires dans nos pays, les gens sur qui on donne la responsabilité de veiller. Et on nous dit également, ils avaient, quand la récolte était aussi abondante, qu'ils ont arrêté de compter. À part les musiciens qu'ils comptaient, mais ils n'avaient pas la foi. Mais qui a donné la parole de sagesse? C'est Dieu au travers de Joseph. Ça veut dire que Joseph veillait à ce qu'on compte. Donc on a pour nous, font même les affaires, il leur est difficile de pouvoir calculer la dîme qu'il faut redonner à Dieu. Parce qu'il ne compte pas. On prend l'argent de chez soi, on mélange dans la même poche. L'argent de l'autre, dans la même, l'argent de ceci, toujours dans la même. Quand il va falloir maintenant calculer et les séparer, tu vas trouver comment? Quand tu fais une activité aussi difficile, comme le bail là, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends. Il faut avoir le calcul. J'ai acheté, j'ai sorti combien?
Oui, le transport de ceci m'a coûté combien? Le transport de ceci, ça m'a coûté. Le transport de ceci, ça m'a coûté. Et maintenant, j'ai vendu combien? Et tu fais la vente, moins les achats, ça te montre le bénéfice. Alléluia. Et c'est sur le bénéfice que tu enlèves la part de Dieu. Dieu nous donne. Si nous voulons réussir de manière effective, pas la réussite en temps de si on a réussi aujourd'hui, demain on réussit demain, mais une réussite effective. Nous devons mettre une planification sur qui. Nous avons dit même dans notre marche avec Dieu. Avoir des notes. Nous disons que les paroles font comment? Ça vaut, mais les écrits restent. Si tu ne notes pas ce que tu entends aujourd'hui, demain après-demain, tu vas oublier. Et tu vas te retrouver dans une situation où il faut utiliser les mêmes paroles là pour t'en sortir dans la situation. Tu feras comment? Alléluia. Même la Bible que nous lisons aujourd'hui, le con avait écrit, Dieu leur avait dit écrit, et il a écrit. Amen. Notre réussite bien aimé. Dieu est 100% d'accord que nous réussissions. Il nous a dit que si nous manquons la sagesse, il faut la lui demander. Et il va nous donner cette sagesse. Arrêtons de croire que les choses vont se passer par la foi, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas de calcul, même Dieu, pour qu'il crée tout ce qu'il a créé ici, physique, si il a fait les calculs. Alléluia. Et il a donné l'intelligence aux êtres humains pour qu'ils comprennent que la terre est suspendue dans l'eau. Quel est le pilier qui soutient la terre? Physiciens, astronomes, ils font les calculs, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Dieu, c'est lui le maître de la foi. Comment il a fait les calculs pour établir chaque chose? Même les saisons qui se succèdent, c'est avec les calculs que Dieu les a fait. Nous comprenons donc que nous ne pouvons pas nous dispenser des calculs, bien que marchant par la foi, afin que la réussite soit effective. Alléluia. C'est vrai également que nous pouvons faire des calculs et peut-être rater les calculs, échouer quelque part. Mais l'échec ne doit pas être une motivation pour arrêter. Aussi longtemps que nous convaincus que ce projet, c'est Dieu qui nous l'a inspiré. Même pas après un échec, même pas après 2, même pas après 3. Alléluia. Amen. Juste à ce que la réussite vienne. Il doit tout simplement être pour nous une compréhension de ne plus faire les choses de cette manière, sinon on va jouer. Donc chercher toute une autre manière de les faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, bien-aimés. Surtout et surtout que nous puissions la garder afin de la mettre en pratique. Amen. C'est ça l'essentiel. Seigneur Père redoutable, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous honorons ta grandeur ce matin, oh Dieu. Merci pour ta parole que tu nous adresses, oh fidélité. Dieu de merveille et de bonté, aide chacun d'entre nous qui a entendu ta parole ce matin à la garder en cœur et à la mettre en pratique, oh Dieu, au nom de Jésus. Dieu de fidélité et de bonté, je lève également, oh Dieu de fidélité, tu vas accorder la grâce de croiser cette vidéo. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit, oh Dieu de gloire, un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, un enfant, oh Père éternel, un nourrisson dans les mains de sa maman, oh, accorde, oh Père éternel, à cette personne des oreilles et un cœur de disciple. Donne-lui d'entendre ta voix au travers de la mienne. Et pendant ce temps d'écoute, oh Seigneur, visite également la vie de cette personne pleinement, au nom de Jésus-Christ. Les aspects de sa vie, oh Dieu, qui avait été envahi par l'adversaire, et qui était, Seigneur notre Dieu, sous tourment. Oh Dieu de gloire, intervient, Seigneur des Seigneurs, et calme la tourmente au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, cette tempête contraire, calme-la et charge-la donc dans la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Notre roi et notre Père, les situations que tu n'as pas au Père pensé dans la vie de cette personne, tu les changes, ô Père éternel, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Et que tu engages, Père éternel, la réparation, Seigneur. Notre roi et notre Dieu, tu engages, ô Père éternel, la reconstruction dans la vie de cette personne. Tu remets, Père éternel, les choses, ô Seigneur, selon leur bonne base.
selon ton plan parfait dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père de fidélité, de grâce, toi qui sais parfaitement, Seigneur notre Dieu, toutes choses, dans la vie de cette personne, Père éternel, s'il y a à récréer à la gloire de ton Seigneur. Reste béni, Seigneur, honoré et élevé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui agis toujours selon tes perfections de vie. Sois, ô Père éternel, éternellement, Seigneur notre Dieu, exalté et béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'ai aucun animal à immoler pour couvrir mes péchés et tout le mal. Et pour moi,